Mes chers amis, bonjour, ça fait longtemps, n'est-ce pas? À l'occasion de ce énième déconfinement, je ne sais plus du tout où on en est, alors je ne les compte plus. Je m'amuse du fait que les gens ont très envie de retourner, prendre leur consommation sur le zinc. Et ce zinc, dont la plupart des gens ne savent pas ce qu'il désigne, parce qu'il ne désigne pas seulement le comptoir des bars, il désigne surtout la matière dont ils étaient faits à une époque, puisque les comptoirs des bars, surtout dans les grandes villes, étaient faits en zinc, ce métal couleur un peu gris-bleu là. Et ce zinc, eh bien, ça n'est pas simplement quelque chose pour soutenir votre tasse de café. C'est quelque chose d'extrêmement important dans notre vie et dans notre santé. Et j'avais envie de vous parler du zinc. Alors ce métal, nous en avons dans notre corps, il est même en grande quantité dans le corps humain, puisque après le fer, qui est forcément le métal le plus important, puisque on le retrouve dans notre sang, on le retrouve dans nos globules rouges pour transporter l'oxygène, ça c'est le métal que l'on trouve dans une plus grande quantité dans le corps humain. Bien, le deuxième métal, quantitativement, c'est le zinc. Et ce zinc, il a beaucoup d'utilité dans le fonctionnement de notre corps physique. Tout d'abord, c'est un métal qui est indispensable à notre métabolisme, aussi bien au catabolisme, c'est-à-dire à la destruction. Le catabolisme, vous savez, c'est ce que fait le corps lorsqu'il prend un aliment et qu'il le décompose en nutriments. Voilà. Donc ça, c'est cataboliser, ça s'appelle cataboliser. Alors le zinc participe au catabolisme de pratiquement tous les aliments, tous les macronutriments. Et puis, il participe aussi au travail inverse, c'est-à-dire à partir des protéines, à partir des protides, des lipides et des glucides, il participe à l'anabolisme, c'est-à-dire à la construction des grosses molécules, et notamment des protéines. C'est pour ça que le zinc est si précieux et indispensable dans le domaine de la cicatrisation. Vous savez, certainement, si vous avez eu des enfants ou si vous avez eu des accidents, vous savez que la plupart des crèmes cicatrisantes contiennent du zinc. Voilà. Le zinc, parce qu'il a pour son effet cicatrisant, il est indispensable à une bonne cicatrisation. Alors, il participe notamment aussi à la synthèse de certaines vitamines, et particulièrement de la vitamine A, qui est celle de la carotte, hein, le bêta-carotène, etc. La vitamine A, qui est la vitamine de la vue, qui est typiquement la vitamine de la vue. Par ailleurs, le zinc est un élément, un pilier du système immunitaire. Donc évidemment, on a beaucoup parlé des vitamines, on a beaucoup parlé de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine B, oui, à juste titre, mais le zinc est indispensable aussi dans le fonctionnement, dans un bon fonctionnement du système immunitaire. Et puis, il se retrouve en quantité non négligeable dans certains tissus, particulièrement dans nos os, nos ongles et nos cheveux. Et lorsque vous manquez de zinc, eh bien, vous avez les ongles qui cassent, vous avez les cheveux qui cassent et vous avez les os qui cassent. Donc le zinc est vraiment utile à des tas de niveaux. Il a aussi un rôle, je ne vais pas détailler tous ces rôles, c'était simplement un petit tour d'horizon comme ça pour vous dire quelle était l'importance du zinc, mais il a aussi un rôle pour les jeunes mamans et les jeunes papas dans la fertilité. Voilà. Donc cet oligo-élément, ce métal, est fondamental. Il est indispensable que nous en consommions. Il faut bien qu'on le trouve quelque part. Alors, on ne va pas aller lécher les comptoirs, je vous rassure, mais on va le retrouver particulièrement dans l'alimentation. Et on le retrouve... Alors, l'aliment qui en apporte le plus, je ne vous apprendrai sans doute rien, l'aliment qui apporte le plus de choses, toutes tendances confondues, puisqu'il contient à peu près toutes les vitamines et tous les oligo-éléments, c'est le foie, et notamment le foie de veau.
Voilà. Le foie de veau, dont on dit qu'une tranche tous les 15 jours, à savoir 2 tranches par mois, suffisent à couvrir les besoins dans de nombreux domaines. Alors le foie de veau, le foie aussi en général, donc le foie d'autre chose, et vous connaissez bien sûr le foie de morue. Pour ce qui est du zinc, on le trouve aussi dans le pain. Le bon pain, évidemment, pas la baguette blanche à la levure. Bon. Le bon pain et notamment le pain de seigle. Consommez du pain de seigle, bio, et vous aurez du zinc. On va le trouver aussi en assez bonne quantité dans tout ce qui est fruits de mer et crustacés. Il semblerait que ce soit les huîtres qui en contiennent le plus, mais tous les fruits de mer en contiennent, les crustacés, type langoustes, crevettes, et choses comme ça en contiennent aussi, si vous aimez ça. La viande de bœuf contient du zinc, dans une moindre mesure la viande de porc, mais surtout la viande de bœuf. Et quelque chose d'agréable pour tout le monde, y compris les végétariens, le chocolat contient du zinc. Voilà, les graines de sésame aussi. Et puis le fromage. Certains fromages en contiennent plus que d'autres, mais le fromage contient du zinc. Donc voyez-vous, il y a quand même un certain nombre d'aliments. Il y a quand même de nombreux aliments qui contiennent du zinc. Et il faut être vigilant à en consommer suffisamment. Ce zinc, je l'espère, va vous apporter un bon système immunitaire, va vous permettre d'aller prendre votre petit café sur le zinc dès que les bars vont être ouverts. Pour l'instant, vous allez le prendre en terrasse sans oublier votre parapluie, parce que votre système immunitaire pourrait être sollicité si vous restez trop longtemps à déguster votre thé ou votre café sous les averses de ce beau mois de mai. Bonne fin de journée et bonne santé.